Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires et puis on va avancer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Bref, la famille, je vais vous faire jouer l'audio mystique d'une jeune dame qui est en détresse, qui veut de l'aide parce qu'elle elle est traumatisée. Elle ne sait pas si elle va croire ou elle ne va pas croire parce que elle dit qu'elle a vu sa mère dans le rêve. Elle et sa mère, ils sont battus dans le rêve. Et de plus, le lendemain, elle appelle sa mère. Elle veut expliquer l'histoire, surtout le rêve à sa mère. Sa mère dit, je suis parmi des gens. Sa mère même ne veut même pas écouter ce que sa fille va lui dire. Et après ça, après la mort de son père, le jour de l'enterrement, on fait des cérémonies. Et c'est là sa grand-sœur mangeait avec la coépouse de sa mère et il y a quelque chose qui s'est bloqué dans sa gorge. La famille, c'est là l'histoire va commencer. C'est là le début de l'histoire, c'est là ça va commencer. Et on va décortiquer. Parce que le problème, elle dit non, il y a d'autres qui sont allés voir Marabout, les Karamoko, les tantantans. Ils ont dit non que oui, les sorciers ont utilisé le visage de sa mère pour venir attaquer sa fille. Sa propre fille. Donc moi j'aimerais vraiment décortiquer parce que moi je suis né au village, j'ai grandi au village. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, chez nous, il y a des cercueils qui attrapent les sorciers. Les sorciers peuvent utiliser le visage de quelqu'un d'autre pour aller tuer. Ça existe. Oui, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe. Même cercueil me vient t'attraper parce que la personne a utilisé ton corps, toi ton visage pour aller le tuer. Donc le cercueil peut t'attraper pour dire oui, tu es dedans. Mais il y a une chose comment on fait pour attraper vraiment si la personne est vraiment dedans. Donc on va écouter l'audio bien avant que je vais décortiquer. Et ce qu'elle va dire, moi aussi je vais donner un point de vue. La famille, voici l'audio. Voilà, tout a commencé en 2022 en fait. Donc, j'ai perdu mon papa. Et après le décès de mon papa, que tout a basculé en fait. Maintenant, le jour des funérailles de mon papa, parce que nous on est musulmans. Donc, certains jours de décès de mon papa, qu'ils ont décidé de tuer des bœufs, ils ont fait des sacrifices, tout ça. Et après, maintenant, les gens étaient aux cérémonies de décès de mon papa, tout ça. Maintenant, il y a ma grande sœur qui mangeait avec la coépouse de ma maman. Et puis, en mangeant, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué dans sa gorge. Et après cela, quand elle est rentrée à la maison, là, ça ne va plus, ses ailes, tout est gâté. Elle est tombée malade, gravement malade, elle dépérissait. Et puis, il n'y a rien au fait qui ne va ses ailes. Et elle est tombée dans le coma au moins 3 fois. Donc, pendant quand elle était malade, et moi, j'ai fait un rêve. Et ces rêves, j'ai fait ça à ma maman, à ma propre mère même. Donc, j'étais couchée dans une cour. Et il y avait mon bébé qui était couché auprès de moi. J'étais couchée dans la cour et puis, comme je suis une natte, au fait. Maintenant, il y a ma mère aussi qui était couchée auprès de nous. Donc, on faisait face à face. Puis, à un moment donné, dans le rêve, je vois qu'elle pointait ses doigts sous ma tête. Pointait au moins 3 fois. Et puis, elle s'est levée. Elle a tourné encore autour de moi, comme un sort de rituel, au fait, 3 fois encore. Et essayait encore de sauter et ressauter et ressauter. C'est de la 3e fois que je me suis levée et m'assois. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et de là, elle a commencé à rigoler. Cantonné, j'ai dit, je ne comprenais plus. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, donc ce qu'elle est en train d'imaginer, c'est ça. Elle rigolait, on a commencé à se battre. On s'est battu tellement. Maintenant, il y avait un fusil de chasse qui était auprès de moi. Et c'est ce fusil de chasse que j'ai pris maintenant. J'ai commencé à tirer. Quand je tire sur ma mère, elle sort derrière moi, elle rigole. Quand je lui tire encore de l'autre côté, elle sort, elle rigole. Jusqu'à un moment donné, je ne comprenais plus rien. Donc, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai tiré le balle latin
dans le ventre. Et puis elle a disparu comme ça, elle s'est envolée en fait. Donc, après ces rêves, le lendemain, j'ai essayé d'appeler ma maman pour dire que j'ai fait un rêve bizarre à toi. Mais vraiment, je ne comprends pas cet rêve. Donc, ma maman m'a dit que, qu'il y a des gens autour d'elle qui ne veulent pas me parler de ça. Donc, j'ai fait au moins une semaine ici derrière elle pour pouvoir l'expliquer, mais elle ne m'a pas donné du temps. En fait. Maintenant, c'est de là que j'ai appelé ma grande sœur qui était malade et je lui ai expliqué le rêve. Donc, elle aussi me dit que depuis, elle aussi est tombée malade. En vérité, la personne qu'elle voit dans le rêve, que c'est ma maman. Mais elle ne comprend pas parce qu'elle ne peut pas imaginer ça de sa mère. Elio, s'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Aïe, aïe, s'il te plaît. Maintenant, après maintenant, ma grande sœur, comme elle dit qu'il y a son beau-père qui lui a dit que maladie que ma grande sœur a, que ce n'est pas une maladie simple, qu'elle n'est qu'à aller voir les féticheurs ou bien les marabouts là. Et c'est de là que ma sœur a décidé de se rendre chez un marabout. Et le marabout dit que la personne qui a lancé le sort à ma grande sœur, que la personne est auprès de nous, qu'elle n'est pas loin de nous. Donc, marabout, ma grande sœur dit que elle a une maladie qu'elle est dedans, là, elle ne sait pas si elle va s'en sortir, qu'elle souffre. Et le marabout lui propose pour dire que le maladie que tu as, moi je peux retourner comme le retour à l'envoyer en fait. Donc je renvoie la maladie à la personne qui t'a lancé. Et je te donne un délai de 24 heures. 24 heures et tu verras la personne qui t'a fait du mal. Donc ma grande sœur m'a appelé la nuit. Elle m'a expliqué que le marabout quand même dit qu'elle lui donne 24 heures, qu'on va voir la personne qui lui a fait du mal. Donc, lendemain de ces rituels quoi là, que je n'ai rien compris. Maintenant, vas-y. Oh, les enfants sont pas faciles. Maintenant, lendemain, vers 10 heures, ils ont fait ça la nuit, tard dans la nuit, et vers 10 heures, il y a ma maman qui s'est levée, et puis elle a mangé, elle a fait comme d'habitude, et tout. Elle a fini de faire tous ces petits trucs. Et matin, maintenant, elle a fini de manger. Maintenant, dès qu'elle voulait se lever, elle ne peut plus se lever. Qu'elle a senti une forte douleur dans son pied. Elle était vraiment mal. Elle criait, pleurait. Et puis le pied a commencé à se gonfler, comme les gens qui ont des maladies éléphantines. Donc, le pied a commencé comme ça. Et ils ont appelé, ils ont pris une voiture, ils ont pris ma maman, ils ont amené ma maman, c'est ma grande sœur. Et elle est là-bas, elle aussi, elle est tellement étonnée parce que le travail est fait hier nuit et puis voilà ce qui se passe. Donc elle s'est dit maintenant, soit c'est le travail, soit c'est elle. Donc maintenant, nous, on est là, on ne sait plus quoi faire. Et moi et mes sœurs et mes frères, on est là. Et aussi, l'histoire de famille comme ça, surtout il y a co-épouse, tout ça, on ne peut pas dire à quelqu'un. Maintenant, on est resté bouche bée. Et ma soeur aussi m'appelle. Elle pleure. Elle dit que, ma maman, si tu vois maman, qu'elle est devenue inconnaissable, que tu ne peux même pas la connaître. Maintenant, elle est là. Elle pleure. Tout le monde pleure. Et ma soeur pleure pour sa douleur. Et c'est qu'elle vient de vous voir. En fait, c'est tellement étonnant, en fait, parce que personne, on n'imagine pas, on ne s'entendait même pas à ça. On ne peut même pas imaginer même que ce genre de choses, ça vient de notre propre mère, en fait. Maintenant, moi, quand j'ai appris l'histoire, j'ai failli devenir cinglé. Et cinglé. Jusqu'à maintenant, à présent, je suis un psychologue parce que ça n'est même pas encore passé. Et moi aussi, depuis après cela, que ma maman aussi est tombée gravement malade. Et Dieu pour ma soeur a guéri. Elle aussi, elle va bien maintenant. Maintenant, c'est ma maman qui est malade. Et c'est l'histoire tellement que j'étais dépassée. Mes cheveux même ont commencé à tomber. Et ici, là, je suis traumatisée. Elio, tu ne vas pas me laisser, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire. Mon esprit, ce n'est même plus tranquille.
Et ici, là, j'ai fait que des mauvais rêves, que des mauvais rêves. J'ai fait plus de... Jusqu'à présent, l'affaire a commencé, ça vaut quelque chose de 6 7 mois maintenant. Même jusqu'à présent, je ne ferme pas l'œil. Mais j'ai fait plus de 4 mois. Moi, je ne ferme pas l'œil. Je ne bois pas. Mais maintenant, je suis obligée de prendre médicaments pour dormir. Si je ne prends pas de médicaments, je peux pas, comment on appelle, fermer mes lèvres. Dès que je ferme mes lèvres, même si je ne suis pas en sommeil, même en pleine journée, je fais semblant de fermer mes yeux nets, je vois des choses bizarres. Donc ça me traumatise, je ne sais plus quoi faire. Et je fais que de mauvais rêves. J'ai failli devenir folle. Maintenant, le temps, depuis ça s'est passé maintenant, vraiment, tout est devenu compliqué chez moi. Je ne dors plus. Manger même ça, c'est d'autres choses. Et je suis devenue bizarre. Et puis je priais aussi. Un coup, même prier, même là, je ne fais plus. Tout est devenu comme ça. Maintenant, il y a quelques temps aussi encore, on m'appelle que non, la maladie de ma maman là, que non, que il y a quelque chose qui l'a mordu, mais c'est pas le cas que nous on pense. Donc moi, je ne suis pas dans les trucs, les sacrifices ou quoi, je ne suis pas trop dedans. Mais il y a d'autres médecins aussi, il y a d'autres sœurs qui se sont levés et disent non, elles ne croient pas, ils vont aller aussi consulter chez les autres marabouts, ce qu'ils vont dire si eux ils ont confirmé. Maintenant, après, il y a plusieurs personnes, il y a mes frères aussi qui sont partis aussi consulter ailleurs. On dit non, que ce n'est pas ma maman, ma propre maman, mais c'est quelqu'un d'autre qui a pris son visage, qui s'est transformé au fait, pour se faire passer comme c'est elle et pour que nous, les enfants, on la déteste. Mais ce que moi, je ne comprends pas dans cette histoire, mais comment aussi elle, ma grande sœur qui était gravement malade, et puis un coup, elle est sans son. Et maintenant, celle qui est malade autour de ma grande sœur. Et ça, c'est truc-là, même si on me fait croire maintenant que ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Vraiment, moi, mon esprit, c'est pas tranquille au fait. Parce que quand tu vois des trucs, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là, comment on appelle. C'est compliqué quoi. Avec tout ça, et puis on me dit que non, c'est le cas. Après, on me dit non, c'est pas le cas. Je ne sais plus faire confiance à qui. Et puis mes soeurs aussi, maintenant ça fait quelques temps que j'ai coupé le point avec tout le monde. Parce que quand ils m'appellent net, ils commencent à me parler de ces genre de choses-là. Moi, ma nuit est gâtée, ma journée est gâtée. Je ne peux pas fermer l'œil. Je ne peux pas fermer. Dès que je parle avec quelqu'un de la famille, c'est comme maintenant un sort de folie même qui est rentré dans moi. Quand je parle avec quelqu'un de la famille, cette semaine-là, il faut que quelque chose se passe pour me faire oublier ces semaines-là. Sinon, c'est grave. Donc, c'est dans ces situations-là où je suis là, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai besoin aussi de conseils et de l'aide aussi pour m'en sortir. Parce que c'est vraiment compliqué, Je ne fais plus confiance à personne. Même quand je sors ici dans la rue, quand quelqu'un me regarde mal, ou quelqu'un me regarde, je croise le regard de quelqu'un, j'ai l'impression que la personne c'est un sorcier, ou bien la personne veut me faire du mal. Donc ça fait que je me méfie de tout le monde. Même dans mon foyer, là, même, ça ne va plus entre moi et mon mari, parce que je n'ai plus confiance à personne, je ne parle plus, ça m'a enfermé au fait. Alors qu'il était quelqu'un d'ouvert. Mais maintenant, là, je ne parle plus avec personne. Je m'éloigne de tout le monde. J'ai peur de tout le monde. Ah, c'est vraiment compliqué. Je ne sais même plus quoi faire. C'est tellement compliqué. Tu imagines? Et puis, le problème, et puis tout ça, c'est ce qui me fait bizarre. J'ai essayé de prévenir ma maman plusieurs fois. J'ai dit, le rêve. Mais c'est comme si elle négligeait ou bien elle ne voulait. Elle savait comme si ce qui s'est passé dans le rêve, c'était réalité parce que je vais la faire. Puis je n'ai rien compris parce qu'elle n'a pas voulu me parler. Même quand elle est tombée malade. Souvent, quand elle est malade, elle me demande, s'il te plaît, envoie-moi telle somme, je vais me soigner. Mais elle m'a même pas demandé, même 1 euro. C'est moi-même qui ai envoyé l'argent de mon propre grand parce que c'est qu'elle est malade. Mais elle m'a, jusqu'à présent, mes causeries même face en face là, c'est comme si elle m'évite au fait.
Mais je ne comprends pas. Et maintenant, tout ça, alors que moi et ma maman, on n'est pas comme ça. Mais depuis que j'ai fait cette rêve-là, que j'ai essayé d'expliquer à ma maman, jusqu'à aujourd'hui, elle et moi, nos causeries, c'est pas trop ça. Et je ne comprends plus rien. Donc, si on me dit aussi que c'est comme ça, donc ça fait mon esprit ne peut pas être basé, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Donc, je suis dans ces deux sens-là. Ma tête, là, ça se balance entre les deux. Je peux pas, je n'arrive pas à croire, et je crois, je ne comprends plus. Donc, vraiment, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. C'est ça mon mystère. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et si j'ai le temps aussi, je vous explique le deuxième mystère. Bref, la famille, on a tous écouté l'audio de cette jeune dame. Vraiment, j'ai mal. Je suis triste. Parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle n'arrive pas à dormir. C'était le même, je peux dire même à peu près même cas de ceux qui viennent expliquer les histoires. Et après, on trouve une solution. Vous voyez dans la vie, ce qu'elle a dit, que oui, il y a ses frères qui sont allés voir un karamoko ou un marabout, et le marabout a dit non, que oui, ils ont utilisé le visage de ta mère pour aller faire du mal. Ça peut exister. Et puis ça existe. Ça existe, pas ça peut, ça existe. Oui, ça existe. Qu'on peut utiliser ton visage, on peut utiliser ton corps pour aller faire du mal à quelqu'un. Ça existe. Dans la sorcellerie. Mais, dans tes propos, elle-même dans ses propos, elle a dit, j'ai rêvé à ma mère. Et quand j'ai rêvé à ma mère, on s'est battu. Et je me suis réveillé le lendemain, j'appelle ma mère. Je veux lui expliquer l'histoire. Et surtout, j'ai dit l'histoire. Le rêve, elle dit, je suis parmi des gens après. Et après, la fille même insiste. La mère ne veut pas écouter. Or, à ce temps, la grande sœur souffre parce qu'elle a reçu une balle. Dans les camps là-bas, elle a reçu une balle qui est bloquée dans sa gorge, qui est en train de la détruire à petit feu. On dit retour à l'envoyeur. Vous voyez comment ça va un peu mélanger les choses. Sa grande sœur allait voir un féticheur. Le féticheur dit, je vais faire retour à l'envoyeur. Et ce retour à l'envoyeur a touché sa mère. Et d'autres se sont levés, qui sont allés voir de l'autre côté. On dit non que oui, ils ont utilisé la mère, ils ont utilisé le visage de ta mère. Mais posez la question à cette maman, à vos mamans. Maman, le rêve que j'ai fait sur toi, le rêve là signifie quoi? Parce que elle-même a dit, sa grande soeur, quand elle a expliqué le rêve à sa grande soeur dit, moi mais je suis malade. Mais je rêve toujours à ma mère. Et si les sorciers utilisent ton visage pour aller faire les trucs là, dès qu'ils finissent de faire les trucs, les cibles, ils ont gagné là. Eux n'utilisent plus ton visage encore. Eux te laissent. Mais même dans le rêve encore, c'est que la maman se trouve. Je ne suis pas là pour accuser la maman, la pauvre mère. Non, je ne suis pas là. Mais ma chérie, fais très attention. Fais beaucoup très attention. Est-ce que vous comprenez? Faites beaucoup très attention. La mère là, elle n'est pas sur la voie des vérités. Vos mamans là, elle n'est pas sur la voie des vérités. Elle est dedans. Oui, la vieille est dedans. Est-ce que vous comprenez? Si la vieille n'est pas dedans là, toi-même tu as dit qu'elle a petit problème, elle t'appelle. Faut m'envoyer, je vais me soigner. Il y a des signes qui ne se trompent pas. Il y a des signes qui ne se trompent pas. La balle qu'elle a lancée, la balle mais s'est retenue contre elle, elle est bloquée. Elle ne veut pas se confesser. Bah, chez eux là-bas, là, eux ne se confessent pas comme ça facilement. La balle peut être à elle, lui, c'est en train de le tuer, mais ou la tuer même. La balle est là et puis il s'en fout. Fais beaucoup très attention, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que tu as dit dans le vocal, tu dis, tu n'arrives plus à prier. Toi-même, tu as peur de ton mari. Tu as peur des gens qui te fixent dans les yeux. Tu as peur parce que tu penses qu'ils vont te faire du mal. Et tu dis, tu as quelqu'un qui te suit. Vraiment, c'est grave. Mais,
Il y a toujours une solution. Ouais. Il y a toujours une solution. C'est le seul Allah et c'est le seul bon Dieu qui a la solution de ça. Tout ce que tu es en train de traverser là, il a la solution de ça. Dieu merci, tu n'es pas morte, tu es encore vivante, tu es sur la terre. Il est temps de se racheter. Il est temps que le bon Dieu même va te dire, il existe si c'est tien. Moi, il y a une dame que sa vidéo même est toujours là. Elle va venir témoigner. Je lui ai confié un prophète. À distance, c'est qu'il disait qu'il y avait un serpent qui marchait dans son corps. Ça fait combien de mois ou combien d'années dont elle n'arrivait pas à dormir. Le premier jour, je les ai mis en contact. Ils ont prié. Le lendemain, moi-même, elle ne m'a pas appelé. C'est 2 heures. Puis, sur le lendemain, et je l'ai appelé. Elle m'a dit, mon fils, j'ai dormi comme un bébé. Je voulais me lever à 7 heures. Je me suis levé à 9 heures ou 8 heures. Moi-même, elle m'a dépassé. Au fur et à mesure, elle a dit non, que le serpent qui marchait dans mon corps ne marche plus. J'ai dit alléluia. Il y a les faux prophètes, il y a les vrais prophètes. Il y a les faux imams et il y a les vrais. Dans la vie, c'est comme il y a les aboyeurs sur les réseaux sociaux et puis il y a des gens qui n'aboient pas. Il y a les gens qui miaulent. On est comme ça. C'est ceux qui aboient même, on attend. Non, tu vois les trucs. Faisons beaucoup très attention. Ma soeur, tu sais, chaque chose a son temps. Le diable peut jouer avec toi pendant combien d'années ou pendant combien de temps. Mais une journée, Dieu peut arrêter ça. Dieu peut arrêter ça. Il est temps de prier. Il est temps de prier. On dit dans la vie, il y a un proverbe qui dit, retiens ça pour toujours. Vous qui m'écoutez là, écoutez-moi très bien. Il y a un proverbe qui dit, moi il dit, je suis né au village, j'ai grandi au village. Il y a un proverbe qui dit, quand tu as une plaie sur toi, même quand tu es malade, il dit, dans le village, tout le monde, même les médicaments, ça ne marche pas sur ton corps. Même un passant qui est de passage et il vous dit, moi je peux soigner cette plaie-là. Il ne faut même pas chercher. Il ne faut même pas chercher que c'est un étranger ou il est ceci, il est cela. Non. On dit, viens. Il faut mettre ce médicament-là, on va voir. On croit en toi. C'est pour cela, les gens me contactent. Quand moi, quelqu'un me contacte, celui que moi j'ai fait confiance, parce que moi, j'ai fait mes vidéos, je ne demande pas aux gens, payez-moi. Vous qui voulez venir expliquer vos histoires, je ne dis pas que oui, venez me payer et je vais faire passer vos trucs. Non, nous tous, on veut s'entraider. C'est pour véhiculer un message, pour que nous tous, on puisse faire très attention dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand on me contacte, ah, moi je suis musulman, hein. Ah, moi chrétien, bon, moi je ne suis pas chrétien, bon, moi je ne peux pas faire ça, oui, moi je suis chrétien, non, et moi je ne peux pas aller chez un imam, il va prier pour moi, non, moi je suis... Ma soeur, mon frère, tu es en difficulté, tu es dans un problème, tu es entre la vie et la mort. Même si on dit un fou même en train de passer, il peut mettre sa main sur toi, il va prier. La maladie va passer là. Il faut chercher ce fou-là, tu vas mettre ta tête là-bas. Tu cherches ta guérison, ou tu cherches ta truc, ou tu cherches pour dire non que oui, je ne suis pas de telle région. On dit paradis, là, est-ce qu'il y a 2 paradis? Vous qui croyez, nous qui croyons, est-ce qu'il y a 2 paradis? Dites-nous très bien, dans le Coran, dans la Bible, est-ce qu'il y a 2 paradis? Faisons beaucoup très attention. Sur cette terre-là, quand quelqu'un te dit, je peux t'aider, mets ta tête là-bas, tu cherches ta guérison. Je ne suis pas là pour dire, prophète est bon, imam est bon, telle personne est bon. C'est le seul bon Dieu qui est bon. Donc, ma chérie, ton sommeil, vraiment, si tu fais confiance au bon Dieu, tu vas retrouver ton sommeil. Tu vas retrouver sommeil même comme un bébé. Toutes tes activités vont reprendre à zéro. Tu ne vas plus être stressé. Stress là, ça va finir.
doute là, dans ma tête, j'étais panique, tout ça va quitter dans ton corps. Donc, vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire, vous qui avez des histoires, vous pouvez m'envoyer pour qu'on puisse vraiment passer pour aider beaucoup de personnes. Et on va passer. La famille, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.